Bonjour et bienvenue sur ma page d'Afé Clotilde sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour juillet 2020 pour les signes des cancers. Je découvre en même temps que vous les cartes sélectionnées pour le signe du cancer pour le mois de juillet 2020. Alors, pour ce taroscope du mois de juillet sous le signe des cancers, j'ai sélectionné plusieurs oracles. Tout d'abord, d'un point de vue général, l'oracle de Clotilde, qui va paraître courant juillet, qui est en impression. Pour le domaine du travail, l'oracle de la triade. Pour le domaine amoureux, l'oracle Améthyste Love. Pour le domaine général et psychologique, l'oracle du quotidien. Toujours pour un domaine général et une guidance générale, l'oracle des fées. Et je termine par le message des guides, par l'oracle des messages des guides. Alors, d'un point de vue général pour les cancers, pour le mois de juillet 2020. Alors, amis cancer, vous allez resserrer les liens avec votre partenaire si vous êtes en couple courant du mois de juillet. Donc, les liens vont être resserrés, le couple va se resserrer, il va y avoir un peu plus d'harmonie dans votre couple. Pour les amis célibataires, une rencontre peut éventuellement se faire courant de l'été. Que ce soit juillet à cheval sur le mois d'août, il y a une rencontre qui est prévue pour vous, célibataires cancer. Vous êtes en train de guérir progressivement de vos blessures du passé. Il y a beaucoup de blessures en vous qui n'ont pas été vraiment refermées au cours de ces derniers mois, que ce soit des blessures émotionnelles ou des blessures même d'ordre physique. Vous avez beaucoup eu de mal, en tout cas, à sortir la tête de l'eau et à passer, à vraiment guérir de ces blessures. Et on vous dit que ici, pour le mois de juillet et début août, ces blessures vont se refermer progressivement. Vous êtes en train de revivre et vous êtes en train de vraiment tourner la page sur tout ce passé assez lourd. Vous avez aussi des projets. Alors, ça peut être des projets d'ordre professionnel, ça peut être des projets d'ordre amoureux avec votre partenaire, ça peut être des projets au sein de la maison. Et en fait, on vous dit que tous ces projets que vous allez entreprendre et que vous allez mettre en œuvre durant ce mois de juillet, vous aurez la chance sur vous. Donc en fait, ces projets sont en bonne voie, en tout cas, hein, sont partis pour se réaliser. Vous allez avoir beaucoup de chance au niveau aussi du travail. Il va y avoir, donc si vous êtes à votre compte, il va y avoir de plus en plus de... On va vous contacter, vous allez avoir de plus en plus de clients. Et puis, vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez être reboosté au niveau du travail aussi. Néanmoins, il y aura encore quelques petites choses qui vont... Bon, il y a toujours des petites choses, mais là, il y a des petites choses avec... il y aura des petites disputes, des choses qui vont vous chagriner avec des signes, plutôt le signe du feu. Donc, des personnes qui sont du signe du feu, donc ça peut être des prises de bec, ça peut être quelqu'un qui va vous décevoir, quelqu'un du signe du feu qui va vous décevoir. Alors, le signe du feu, c'est les béliers, c'est les lions et que je me souvienne, non, c'est pas Capricorne, c'est Sagittaire. Donc Sagittaire, Lion et Bélier, le signe du feu. Donc vous allez avoir des petites disputes, en tout cas. Bon, c'est pas des choses graves, mais ça va un petit peu vous chagriner et vous décevoir. Alors ça, c'est plutôt d'un point de vue général. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail,
amis cancer, vous avez la protection sur vous. Donc comme je disais tout à l'heure, tous les projets, toutes les choses que vous allez entreprendre, les initiatives que vous allez entreprendre au niveau du travail, bah, vous avez la bénédiction de là-haut en fait, hein, du divin, donc de la source, même au niveau amoureux aussi, hein, on va le retrouver peut-être après, mais on sent vraiment qu'il y a une protection au-dessus de vous, et il y a vos guides protecteurs, il y a de la protection d'éventuels défunts aussi au-dessus de vous. Au niveau du travail, vous allez faire preuve de sagesse. Donc, c'est-à-dire que votre sérieux, votre professionnalisme va être reconnu. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire les choses bien. Si on vous donne des responsabilités, si on vous donne des tâches à faire, vous allez bien les faire, vous allez les mener à bien. Et en plus de ça, on va vous aider, et il y a aussi beaucoup d'entraide au niveau du travail. Pareil, vous allez lier d'amitié avec certaines personnes qu'auparavant au niveau du travail vous passez à côté, mais là en fait il y aura des liens qui vont se créer. Alors ça peut être des personnes qui vont arriver un petit peu dans le travail et vous allez bien vous entendre avec eux, ou bien alors ça peut être des nouveaux clients ou des nouveaux partenaires qui arrivent, et il y aura une très bonne entente en tout cas. Alors, il y a la carte de l'éternité qui est aussi la carte de la protection, hein. Il y a aussi la carte de l'énergie qui est à côté de la carte de l'éternité, qui veut dire que déjà, vous allez avoir beaucoup d'énergie courant juillet. Donc, vous allez recharger les batteries par divers moyens. Donc, d'autres marcheront dans la nature, d'autres préféreront la méditation. En tout cas, vous allez il y a des énergies qui sont quand même présentes en ce moment pour tous les signes, mais qui sont bénéfiques pour certains signes du zodiaque, dont le cancer, qui prendra vraiment toute cette énergie à bien, en tout cas, pour l'utiliser à bon escient pour le travail. Alors, néanmoins, ne vous faites pas trop d'illusions sur certains points au travail. Attention, méfiance. C'est-à-dire que vous allez être reconnu, mais n'allez pas trop loin. Enfin, là je parle plus au niveau de l'ego, parce que du coup quand on est reconnu, quand on vous lance un petit peu des fleurs et puis que on vous dit votre travail est bien, vous avez tendance à nourrir un peu l'ego, et en fait on vous dit ne mettez pas trop d'illusions là-dessus, donc surtout gardez la tête haute et surtout restez centré dans le cœur plutôt que dans l'ego et dans le mental. Alors au niveau amoureux, avec l'oracle Améthyste Love pour les cancers. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, on le retrouve encore ici. Au point de vue amoureux, vous avez la protection divine, la grande protection sur votre couple. Donc si vous êtes en couple, vous avez une très grande protection sur votre union. Et si vous êtes célibataire, vous avez la protection pour faire une éventuelle rencontre ici au mois de juillet. Et comme je disais tout à l'heure, il y aura une rencontre quand même assez sérieuse pour moi, hein, ami cancer, durant cet été. Alors c'est pas forcément une rencontre qui va être l'amour de votre vie, mais moi je sens quand même quelque chose de sérieux, au cas par cas bien sûr, hein, parce que ça reste du cas ça reste quand même du général, hein, les taroscopes signe par signe. Au cas par cas, il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur ou la rencontre d'une personne en tout cas qui va faire un bon bout de chemin avec vous. Vous avez tendance aussi, vous aurez tendance courant de l'été à faire valoir votre apparence, ami cancer. Donc, vous faire beau, à peaufiner votre physique, à peaufiner votre bronzage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, en tout cas sur l'apparence,
sur le paraître qui vont ressortir chez les hommes comme chez les femmes en tout cas. Alors ça fait partie de l'ego, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, même au niveau du travail, mais aussi au niveau du domaine amoureux. Faites attention que l'ego ne prenne pas dessus sur le cœur, en tout cas, parce que vous allez être en regain d'énergie, et comme les énergies changent ici depuis la nouvelle lune, ça risquerait voilà, de faire valoir votre physique avant tout ce qui est à l'intérieur. Bon, c'est pas très gênant, mais c'est une mise en garde. Pour les hommes Cancer, vous aurez des réponses à vos questions. Si vous vous questionnez au niveau amoureux en ce moment ou durant les dernières semaines, vous étiez en plein doute, vous étiez en plein questionnement sur votre couple, eh bien, courant juillet, vous allez avoir les réponses. Vous allez avoir les réponses d'affirmation et les réponses positives à vos questions. Donc, je pense que c'est plutôt resserrer les liens de votre couple plutôt qu'une éventuelle séparation. Voilà, vous allez vraiment faire des efforts au niveau de votre couple. Pour les femmes Cancer, eh bien, vous allez faire des efforts aussi vis-à-vis de votre partenaire. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'eau dans votre vin et faire des efforts par rapport à votre partenaire. Vous allez vous dire, bah oui, c'est pas que de sa faute, c'est de ma faute aussi. Et je me remets en question et je prends conscience des choses. Néanmoins, on vous invite aussi à communiquer parce que vous avez aussi tendance à garder pas mal de choses en vous, à ne pas exprimer ce que vous avez envie de dire. Pareil, vous aurez aussi des petits secrets. Alors, c'est pas très dramatique, hein, mais c'est des petits secrets, un petit jardin secret. Donc, si vous pensez des choses sur telle ou telle personne ou sur votre partenaire, bah, vous n'allez pas lui dire. Ou même si vous pensez, vous avez voilà, une complicité avec une autre personne et puis vous allez garder en vous en fait. Vous n'allez pas lui dire. Alors par contre, vous allez faire des efforts dans votre couple. Oui, il y a vraiment le lien qui se resserre dans votre couple. Mais il y aura quand même durant, surtout, alors je dis ça plutôt fin juillet, début août, des périodes de yo-yo. Donc ça veut dire des périodes avec des hauts et des bas. Donc, les énergies perdurent quand même jusque début septembre. Donc vous allez vite redresser... la route en fait, hein, vite vous ressaisir et travailler sur vous. Alors ensuite, au niveau d'un point de vue général pour les cancers, vous allez beaucoup rêver. Alors quand je dis rêver, c'est pas faire des rêves sur la comète avec des projets, mais plutôt les rêves prémonitoires ou les rêves, les rêves classiques en fait, hein, les rêves. Alors on vous invite surtout quand vous vous réveillez le matin à écrire vos rêves, parce que c'est important, parce que justement si vous rêvez, ça veut dire que les images que vous allez voir durant votre rêve, c'est votre subconscient en fait qui vous révèle la vérité sur certaines choses de votre vie. Alors ça peut être tout bête, hein, ça peut être un symbole, ça peut être un animal que vous voyez dans votre rêve, ça peut être un objet, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être un défunt aussi, hein. Mais tout ça en fait, il faudra l'écrire à votre réveil ou alors tout de suite en parler à des personnes qui sont dans l'interprétation des rêves, parce que justement ça a un effet indicatif sur les mois à venir. Voilà, donc vous allez vraiment développer ces rêves prémonitoires, c'est une capacité extrasensorielle comme une autre, hein, et vous allez vraiment les développer. Pareil, hein, pour les célibataires, on vous dit vraiment que vous allez garder l'œil ouvert parce que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une personne donc qui va faire vraiment un bon bout de chemin avec vous sur votre chemin de vie, voire même l'âme sœur, pourquoi pas, hein. Comme je disais, ça reste du général et au cas par cas, c'est totalement différent.
Vous allez vous retrouver aussi avec votre enfant intérieur. Vous allez prendre du plaisir aussi à jouer avec vos enfants courant juillet 2020. Donc vraiment prendre du temps avec votre enfant, avec vos enfants, et vous retrouver un petit peu comme un enfant en fait, à vous amuser, à découvrir le jeu, à vous retrouver comme comme dans votre enfance. Et ça va vous faire du bien, ça va vous redonner un petit peu de joie de vivre, et travailler surtout sur le plexus solaire en fait, hein, sur le chakra du plexus, d'où le regain d'énergie et la fatigue chassée durant le mois de juillet. Comme on le dit, on répète encore, votre mental a besoin d'une pause parce que durant ces derniers mois, vous avez beaucoup mentalisé les problèmes, et vous saviez plus trop où donner de la tête. Vous étiez vraiment dans le questionnement et dans un désert avec plein de doutes. Donc là, on vous dit vraiment que durant ce mois de juillet, voire mois d'août, hein, vous allez vraiment faire le vide dans votre esprit. Vous allez beaucoup marcher. Je vois beaucoup de balades dans la nature, des randonnées, des choses comme ça, pour vous ressourcer. Et puis vous allez aussi bien dormir, d'où les rêves prémonitoires, d'où les rêves que vous allez faire. Et ce sommeil en tout cas sera très important pour vous et sera très réparateur pour vous aussi. Vous allez aussi, comme je disais tout à l'heure, au niveau du travail, et puis même au niveau amoureux, donc ça je pense plutôt dernière partie du mois de juillet, avoir des disputes, des discordes avec surtout vraiment les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Ou alors faites attention parce qu'on vous dit, hein, on vous met en garde de bien réfléchir avant de parler, parce que sous l'effet de la colère, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Donc faites attention à ça en fait. En tout cas, gardez les choses en vous, parce que sinon ça va être mal interprété et il va y avoir beaucoup de malentendus. Ensuite, on vous dit que ce que vous vivez, donc vos pensées, vos perceptions, etc., ça n'est que la réalité. Et restez calme en tout cas. Essayez de trouver un terrain d'entente quand vous allez vous disputer avec ces personnes autour de vous, ou quand il va y avoir des quiproquos. Justement, essayez de souffler, de prendre du recul et de retrouver un terrain d'entente assez rapidement. Pas rester sur des fâcheries ou des disputes qui ne sont pas forcément fondées. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, d'un point de vue aussi d'une guidance générale, c'est pareil, hein, la carte du mariage, c'est la carte du lien, du couple. Donc, un bonheur conjugal quand même assez présent durant cet été. Donc, vous allez retrouver votre partenaire. Pareil pour les célibataires, beaucoup d'amour, en tout cas d'abondance d'amour durant l'été, hein, juillet, août. Hein. Moi, je pense que ça se perdure encore. Je sens que ça se perdure encore sur le mois d'août. Alors aussi, je vois un nouveau domicile. Vous allez penser aussi à déménager ou à faire des travaux dans votre habitat. Donc ça, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc si vous emménagez dans une nouvelle maison, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous redonner un coup de boost. Ou alors, vous allez faire des aménagements dans votre maison. Alors, ça peut être des travaux. Ça peut être des aménagements. Des fois, c'est tout bête. Refaire un peu la déco, ou bien ranger des choses, des petites choses, déplacer des petites choses. Mais en tout cas, il va y avoir des changements dans votre domicile. On vous dit aussi que courant, on retrouve encore les mêmes cartes, hein, durant les disputes, tout ça. Donc on vous dit en tout cas de croire en vous et de dire oui. Si vous avez raison, n'hésitez pas à le dire. Mais si vous avez tort, n'hésitez pas à vous remettre en question. Faites attention aussi aux excès. Durant juillet, c'est normal, hein, c'est l'été, il fait beau, les excès sont quand même là, il y a l'alcool, il y a les excès alimentaires, il y a l'alimentation riche. Donc faites attention, hein, c'est pas que on vous serre la ceinture, mais voilà, il y aura un petit peu plus d'excès que d'habitude. Ensuite, pareil, hein, on vous dit encore de réfléchir avant d'agir, donc la même chose que j'ai dit précédemment.
Et on va vous demander aussi, amis cancer, des conseils durant juillet. Donc ça peut être des personnes qui vont venir vers vous pour vous demander des conseils concernant, par exemple, une situation amoureuse. Par exemple, des conseils vis-à-vis de leur propre histoire et un conseil d'un ami, c'est toujours bon. Ou alors même des conseils au niveau personnel ou professionnel. Et vous allez être vraiment... de bons conseils. En tout cas, on va venir vers vous pour avoir de l'aide. Et ça sera fait vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup d'aide. En tout cas, vous allez être vraiment sollicité pour ça. Et on termine avec le message des guides qui vous disent ensuite d'assumer la responsabilité de vos actes. Donc, surtout, on vous dit en fait, de tous les actes que vous avez pu réaliser dans le passé, bon ou mauvais, assumez-les. Assumez-les. Pareil, hein, courant juillet, même si vous dites des choses sur le coup de la colère, voilà, assumez-les. Ne fuyez pas, mais assumez-les. Voilà. Et puis, le silence ne vous portera pas forcément chance et ne va pas résoudre les problèmes. Donc, assumez vos dires et assumez vos pensées. Voilà, amis cancer, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve courant juillet pour le taroscope du mois d'août. Bisous!